Voilà. Donc là, le système se lance. Il doit normalement booter sur la clé USB. Un petit peu. Donc je tiens à remercier Petit Art, l'utilisateur de Puppy Linux qui a fait une distribution fiable qui fonctionne avec ce projet. Donc on voit le temps de boot. Donc c'est une machine qui a quand même 4 Go de RAM, qui a 8 ans et qui fonctionne d'habitude sous Vista. C'était une machine assez performante il y a 8 ans, mais maintenant, bon, elle est comme elle est. Je vais connecter la Cero. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai tapoté. Et elle clignote. Donc je la vois ici. Elle clignote devant l'écran. Donc pour l'instant on est toujours dans la phase de boot, ça y est, donc le système est lancé, vous voyez que c'est à peine plus long que sur un disque dur. Je précise que c'est une clé que j'ai protégée totalement en écriture, sauf une toute petite partie où je peux inscrire mes projets Scratch. Donc le système est lancé, il y a une détection automatique du Bluetooth. Donc je vais cliquer sur suivant ici. Donc l'engin est détecté. Je le surligne et je clique encore sur suivant. Alors là, bien qu'il ait détecté une première fois, des fois il y a des soucis sur la connexion. Si ça ne se fait pas dans les 10 secondes, je me passe en mode manuel. Mais là, pas de problème, configuration terminée. Donc je peux fermer cette fenêtre. Automatiquement se lance le projet S2Bot. S2Bot, c'est un petit logiciel qui a été fait par un Scratcher qui permet de relier la Sphero en Bluetooth avec Scratch. Donc là, je vais cliquer sur No parce qu'il n'y a pas besoin de mettre une mise à jour. D'ailleurs, il n'y en a pas en ce moment. Et je vais demander une connexion. Tout de suite, il y a eu un petit rond vert qui s'est allumé. On le voit sur la fenêtre. Attendez, je ne le vois pas très bien. Et donc je vais montrer la souris. Et je vais réduire la fenêtre. Je vais lancer mon projet Scratch. Peut-être éviter de cliquer. Mon projet Scratch, je le maximalise. Je passe en français. Et j'ouvre le projet qui est enregistré. Donc c'est un projet que j'ai fait pour une utilisation en CE1, CE2, donc avec des élèves de 7, 8, 9 ans. Et c'est le projet Sphero. Alors comme on le voit, la Sphero ne clignote plus parce qu'elle est connectée avec S2Bot. Si je clique sur le rond vert ici, ou sur le... voilà. On demande de faire une croix là où est la Sphero et de voir où elle arrive. Donc on voit que la Sphero en fait elle suit à peu près la parallèle à l'écran. Donc si je le remets ici et que je mets ma Sphero dans ce sens-là, globalement elle devrait passer par le 12. Donc je mets ma main là. Est-ce que j'ai la vision je vais mettre en petit zoom. Voilà. Est-ce que je vois ma main ici quand je la recule au maximum?
Voilà. Et je vais mettre donc ma main ici. Je ne sais pas si on peut tourner par un. Voilà. Et donc je vais cliquer sur le 12 ici. Et normalement, la boule devrait venir vers moi. Voilà, c'est plus vers là. Voilà. Donc je vais cliquer sur stop et je vais remettre. Donc là, c'est la phase de calibration. Et si je clique là, normalement, voilà. Donc on a fini de calibrer. Comme on voit, il suffit de cliquer sur la boule. Alors là, je vais lui demander de rouler que 3 secondes. Ici, on voit sur la droite normalement de l'écran et sur la partie 9h. Et si on la fait venir au contraire vers la... Non, sur la gauche ici, c'est 9h. Et sur la droite, pour vous, donc c'est 3h. Donc si je clique vers 3h, elle va venir vers moi. Voilà, elle est arrivée dans ma main. Je vais cliquer sur 9h et elle va partir en face. Donc on voit bien qu'elle part vers 9h. Ça c'est la programmation en mode pas à pas. On peut construire des parcours tout à fait intéressants en utilisant ce circuit horaire, mais on peut aussi faire des programmes. Alors je vais remettre la sphère au centre. Je garde tout le temps dans la tête cet esprit 12h, 3h, 9h, 6h. Et ici, donc j'ai déjà une instruction qui est toute faite. Je vais juste modifier la vitesse parce que là c'était vraiment très petit. Donc je prends mon clavier et je modifie, je vais mettre 50. Voilà. Donc là on a bien mis 50, je vais mettre plus gros pour qu'on puisse bien voir l'instruction. Voilà. Donc si je clique sur cette instruction là, bouger dans la direction H9 avec la vitesse de 50, elle devrait arriver par ici. Donc est-ce qu'on voit bien la sphère? Il vaudrait mieux que je change, en fait, que je mette H12 pour qu'elle arrive vers un endroit qu'on verra sur la webcam. Donc je clique, je fais un clic droit ici, H12. Et je vais mettre aussi une durée de 2 secondes pour qu'elle avance quand même jusque là. Donc maintenant je clique. Qu'est-ce qui se passe? Et ma sphéro arrive juste au 12. Inversement, si je vais dupliquer cette action-là, et je vais lui dire d'aller en fait vers 6h. Donc elle va retourner vers le centre, et elle va revenir, puisqu'il y a 2 instructions qui sont collées. Donc, hop, je clique, elle repart vers le centre, elle s'arrête, et elle revient. C'est pas extrêmement précis, mais avec des guides, on arrive à s'en sortir pour faire des programmes tout à fait intéressants.